Alors, effectivement, les critères de conformité et de qualité de cette coupe, on les a travaillés pendant ces 2 études avec l'équipe du CFEF. Et donc, cette coupe sagittale du pôle céphalique, elle illustre les items, aspect de la ligne médiane, présence du corps calleux et aspect et présence du cavum. Elle est réalisée en cas de non-obtention de ces items sur les coupes axiales. Donc, elle est passée maintenant en 2023 comme une coupe optionnelle, tout comme la coupe coronale. Alors, ces silhouettes, comme l'a dit Thierry, elles ne sont pas opposables. C'est un schéma de coupe stylisée qui ne constitue pas un modèle parfait à reproduire, mais qui illustre l'iconographie et les items qu'on doit observer. Quand on fait un cliché échographique, lui, le cliché, il va devoir répondre à des critères de qualité et à des critères de normalité. Les critères de qualité, c'est ce qui va permettre d'obtenir la meilleure image possible et c'est ce qui va répondre à la question « Est-ce que l'image est de qualité suffisante pour qu'on puisse l'interpréter ?» Ensuite, une fois qu'on a répondu à cette question, on va regarder si l'image répond aux critères de normalité, c'est-à-dire est-ce que les structures qu'on voit sur l'image sont d'aspect habituel. Les critères de conformité, c'est encore autre chose. Ils intègrent la notion de qualité d'image, évidemment, puisqu'on apprend à faire une image de bonne qualité en formation initiale. Et les critères de conformité, ils vont dépendre de ce qu'on attend de l'image et de la situation dans laquelle on est. On ne va pas attendre la même chose de l'image selon si on est en situation de diagnostic ou de dépistage. En situation de diagnostic, pour une coupe sagittale du pôle céphalique, on peut aller jusqu'à observer l'aspect du vermis, parfois même du tronc cérébral. Et alors qu'en dépistage, c'est pas du tout. On va répondre à des critères qui ont été sélectionnés pour faire partie de l'examen de dépistage. Donc, est-ce que l'image est conforme à ce qu'on en attend? D'abord, dans les prérequis, il faut savoir ce qu'on attend de cette image. Parce que le but d'un examen de dépistage de qualité, c'est qu'il soit fiable, reproductible, accessible et acceptable, comme recommandé par l'OMS. Alors, la procédure de consensus dont Thierry a parlé, on l'a réalisé en 3 rounds, avec 28 experts, comme il vous a déjà bien décrit l'étude. Et les 26 images recommandées pour l'examen de dépistage T2 en 2022 ont été analysées avec 145 critères soumis aux experts et 73 qui ont été retenus par consensus. Et pour la coupe sagittale du pôle céphalique, un critère a été retenu, le corps calleux visible sur toute sa longueur. Donc ensuite, on est parti de ce qu'on observe en population. Et donc, l'étude FLASH T2, qui est une étude observationnelle prospective multicentrique réalisée auprès des membres du CFEF, a permis d'intégrer 531 examens morphologiques T2 non sélectionnés puisqu'on demandait aux participants d'envoyer des examens consécutifs et 509 clichés de coupe sagittale du pôle céphalique ont été envoyés. Il y avait une faisabilité de plus de 95% de cette coupe. On note que les membres participants à cette étude étaient pour pratiquement 80% des membres du CFEF inscrits en section dépistage. On a analysé les caractéristiques des patientes, les conditions d'examen et de nombreux critères, avec un objectif principal qui était de déterminer le taux de clichés qui répondait aux critères de conformité et comme objectif secondaire, les paramètres qui allaient impacter la conformité de l'image. Donc nos résultats, c'était qu'on avait un corps calleux visible en partie, donc au moins une partie du corps calleux, dans 97% des cas sur les coupes du pôle céphalique qui avaient été fournies. Et on le voyait complet, ou en tout cas d'aspect complet, dans près de 80% des cas. En dessous du corps calleux, on voit cette structure anéchogène qui a été identifiée comme le cavum dans 94% des cas. Évidemment, pour pouvoir dire que c'est un cavum, il faut avoir fait d'abord un examen en 3 dimensions du pôle céphalique, donc sous réserve qu'on l'avait. Les structures qui réalisent le premier arc visible repère, c'est les plexus choroïdes du 3e ventricule. Ils étaient aussi identifiés dans 88% des cas. Et plus on partait dans les structures postérieures, et moins elles étaient visibles, et avec un vermis qui était visible dans moins de la moitié des cas. Donc on avait quand même une sagittalité de la coupe qui était stricte que dans moins de la moitié des cas. Les critères qui impactaient la qualité de l'image, c'était quand on passait par une fenêtre acoustique, la fenêtre acoustique de la grande fontanelle, le corps calleux était mieux visible plus souvent et plus souvent complet, et quand la présentation était céphalique.
Les conditions d'examen jugées difficiles, un IMC de la patiente augmenté et un âge plus jeune étaient les critères qui impactaient négativement la visualisation du corps calleux. Alors, quand on s'est intéressé aux fenêtres acoustiques, en fait, on a vu que la fenêtre acoustique qui était la plus souvent utilisée par les participants, c'était l'abord par la suture métopique. Pour autant, c'est vraiment quand les structures étaient abordées par la grande fontanelle que la coupe était réalisée de manière beaucoup plus efficiente et avec aussi une meilleure sagittalité. Et là, c'était significatif. Concernant les portions du corps calleux qui avaient été visibles, le genou était visualisé dans 95% des cas. Ensuite, c'était le tronc du corps calleux qui était bien visible, le rostrum et le splénium. On a comparé ensuite la visualisation du genou du corps calleux sur les coupes axiales et du tronc du corps calleux sur les coupes coronales dont on disposait. Et on voyait que sur les coupes axiales, c'était assez surprenant, mais finalement, le genou du corps calleux était beaucoup moins visualisé que sur les coupes sagittales. Et en coupe coronale aussi, dans une moindre mesure, mais était moins performante que la coupe sagittale. Et donc, la coupe axiale, elle apparaît comme celle qui offre le meilleur compromis entre la faisabilité de la coupe, qui est excellente, et les performances de la coupe pour ce qui est de visualiser le corps calleux, au moins en partie, mais aussi sur ce qui paraissait être toute sa longueur. Et pareil pour le cavum. Ensuite, on a repris 508 examens pour lesquels on disposait d'une coupe axiale et d'une coupe sagittale. Ce qui a été assez surprenant aussi, c'est que dans 80% de ces examens, on avait un corps calleux qui n'était pas visible sur la coupe axiale. Alors, on peut imaginer que si les participants ont aussi fourni une coupe sagittale, c'était qu'ils étaient plus en difficulté pour obtenir la visualisation sur la coupe axiale. Mais c'était quand même assez frappant comme résultat, et on avait le même résultat sur le cavum, dans une moindre mesure aussi. Donc, ce qu'on a retenu de cette étude, c'est que si la question qu'on veut se poser est « est-ce que le corps calleux est présent ?», la coupe sagittale paraissait avec une très bonne faisabilité, la meilleure par rapport à la coupe coronale et axiale, pour visualiser les signes indirects et les signes indirects, et les signes directs. Ça, c'est quand on parle d'une observation de ce qui se passe sur le terrain. Si la question c'est « le corps calleux paraît-il complet ?», la coupe sagittale est la seule qui peut répondre à cette question, est-ce qu'il est visible sur toute sa longueur ? Si la question qu'on veut se poser, c'est est-ce qu'il est d'aspect habituel ? Pour ça sous-entend qu'on le regarde en pratique quotidienne. Et si la question est le corps calleux est-il normal ? Là, c'est beaucoup plus compliqué d'y répondre parce qu'on n'a pas de définition de la normalité, en l'absence de méthodes de mesure reproductibles et de référentiels biométriques validés, et en tenant compte de la variabilité interindividuelle, de l'hétérogénéité de définition de la pathologie et du chevauchement phénotypique avec le normal. Donc en conclusion, en dépistage, ce qu'on cherche à voir, c'est l'aspect habituel de la ligne médiane, la présence et l'aspect du cavum et la présence du corps calleux. Bien évidemment, c'est un examen d'une structure morphologique comme le pôle céphalique, ça nécessite un examen dans les 3 plans de l'espace, mais la coupe sagittale est tout à fait pertinente pour explorer le pôle céphalique fœtal de façon qualitative et tout à fait faisable surtout. Un aspect habituel de structure, ça sous-entend qu'on le regarde en pratique quotidienne. Donc, il est important pour les échographistes de s'entraîner au quotidien à regarder cette coupe sagittale, parce qu'un aspect inhabituel, c'est un point d'appel échographique et évidemment, c'est capital pour nos patientes d'explorer au mieux le pôle céphalique de leur fœtus. Donc, en pédagogie, ce vers quoi on va tendre, c'est on va essayer d'améliorer encore plus la visualisation des structures de la coupe sagittale du pôle céphalique en insistant sur la meilleure fenêtre acoustique qui est la grande fontanelle et en enseignant comment, en mobilisant la tête fœtale, on peut passer par cette fenêtre acoustique.
tout en maintenant une exigence de qualité et de résolution d'image, à la fois sur cette coupe, mais surtout aussi renforcer la qualité des autres coupes, et notamment des coupes axiales, et l'effort à faire pour visualiser bien le cavum et le genou de corps calleux sur la coupe axiale. On va maintenir aussi un enseignement important sur les repères anatomiques de la sagittalité, et puis toujours aussi bien apprendre et renforcer l'apprentissage dans l'annonce du doute devant un aspect inhabituel pour le lien psychologique des patientes avec leur fœtus. Tout ça, on le met en pratique dans les ateliers pratiques, donc vous aurez un échantillon demain important dans ce congrès, et puis dans nos formations du CFEF, partout, sur tout le territoire. Je vous remercie pour votre attention.